Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo très concrète, très terrain, puisque je vous emmène sur ma dernière acquisition, un immeuble de rapport de 7 appartements. Je vais vous expliquer quel est le projet, quels sont les problèmes que j'ai dû régler aussi sur cet immeuble, puisque j'avais 2-3 difficultés assez contraignantes et c'est pour ça que j'ai pu négocier un prix aussi très intéressant. Je vais vous parler des travaux, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté cet immeuble en nom propre et pourquoi je ne vais pas payer d'impôts sur ce projet pendant pas mal d'années. Donc je vais tout vous détailler. Et puis on va parler fiscalité, on va parler chiffres, on va parler rentabilité. Et puis on va sur le terrain parce que c'est ça qu'on aime et c'est ça qui est sympa. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti. Voilà, on est donc devant l'immeuble qui se trouve derrière moi. Donc les artisans sont en train de travailler et bien sûr, comme à chaque fois, ça tombe toujours mal. Il y a des personnes qui sont en train de débroussailler, donc il y a un bruit infernal. J'espère que ça va pas trop vous gêner, donc je m'excuse par avance. Voilà, donc j'ai le petit polo projet locatif. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je développe la société Projet Locatif qui est une solution clé en main d'investissement rentable dans l'ancien. Donc si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas les compétences, regardez notre site internet qui est en lien dans la description. Nous pouvons vous aider. Tous nos conseillers qui sont répartis sur toute la France sont tous des multi-investisseurs de terrain et vous font bénéficier de leur réseau pour justement trouver ce genre d'opportunité qui est assez compliqué à trouver parce que je ne vous cache pas, cette affaire, je l'ai trouvée par le biais de mon réseau, ça n'a pas été diffusé. Alors, je ne vais pas dire que je n'achète pas forcément des biens qui sont sur Le Bon Coin, Sologer, voilà, toutes ces plateformes-là, mais à 50% du temps, c'est mon réseau. C'est des agents immobiliers que je connais qui m'appellent et qui me proposent en priorité les affaires parce que ils n'ont aucun intérêt finalement à diffuser sur des plateformes payantes à partir du moment où elles ont, en fait, les agents immobiliers ont un carnet d'adresses, elles ont juste un coup de téléphone à passer. Donc tous nos conseillers bénéficient de ce réseau qu'ils ont réussi à développer au fur et à mesure des années d'investissement et donc justement ça leur permet de toucher des affaires avant les autres et d'être surtout très réactifs. Je vais casser un petit peu les mythes, donc c'est vrai que c'est pas parce que j'ai trouvé le bien en off-market que c'est la meilleure des affaires, c'est comme la négociation. Ça ne veut rien dire, c'est pas parce que vous avez beaucoup négocié que c'est la meilleure affaire, ça n'a rien à voir. Les meilleures affaires, c'est des affaires que j'ai payées sans négociation, sans discussion. Pourquoi? Parce qu'elles étaient au bon prix, dès le départ. Voilà, donc je vais essayer de casser un petit peu tous ces mythes en disant ouais, c'est un bien off-market, oui, c'est un bien qui est intéressant, qui était à un bon prix, mais ce n'est pas parce qu'il était off-market qu'il était forcément plus intéressant. Voilà, c'est comme la négociation, c'est le même principe. Allez, je vous montre un petit peu cet immeuble en détail. On va regarder les travaux, ça a bien démarré, ils ont tout cassé, c'est vraiment propre. Je vais vous montrer où ça en est et vous expliquer un peu plus en détail ce projet. Allez, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, pour commencer sur l'extérieur, donc il y a 5 garages, donc ça c'est très intéressant. Ensuite on a ici un studio, un autre studio, un autre studio. Donc on a 3 studios sur la partie rez-de-chaussée et au-dessus donc on a un T2, un T2, un T3, un T3. Voilà. Donc les surfaces sont assez intéressantes puisque les studios c'est des 35 mètres carrés. Voilà, c'est pas des 15-20 mètres carrés. Les T2 on est sur du 65 mètres carrés et les T3 c'est hyper grand, c'est assez immense. C'est 100 mètres carrés par T3. Donc dans cet immeuble, j'ai eu beaucoup de galères. Pourquoi je l'ai payé? Alors je vous le dis tout de suite le prix, je vous ferai la fiche de synthèse financière à la fin de la vidéo avec tous les détails et pourquoi j'ai acheté ce bien en nom propre avec le statut, etc. etc. Dans cet immeuble, il y avait plusieurs problématiques. Il y a un locataire ici qui est en loyer impayé, voilà, qui ne paye pas. Donc là c'est pareil, je vous en reparlerai, mais j'ai trouvé la solution. J'avais une locataire ici qui ne trouvait rien de mieux que pour embêter le propriétaire, s'amuser à faire des dégâts des eaux à répétition. Vous allez voir l'état de l'appartement, c'est assez impressionnant. Et il y avait un locataire, pareil, qui était en impayé. Donc il y avait 3 problèmes à régler sur cet immeuble. Et c'est pour ça aussi que j'ai réussi à obtenir ce prix. Donc le prix d'acquisition est de 120 000 euros. Voilà, allez, je vais vous montrer l'intérieur. C'est parti.
Bon, alors pareil, il y a des grandes terrasses là, comme vous pouvez voir. Bon, là, il y avait des déchets à enlever. Donc, les barrières, c'est en très très mauvais état, hein, comme vous pouvez voir. Donc là, tout ça doit être poncé et va être repeint. Voilà. Donc, il y a quand même de la longueur. Vous voyez, on a toute cette partie aussi terrasse qui est propre, mais en fait, sur cet angle là-bas, il y a un problème puisqu'il faut refaire de la maçonnerie, il y a des infiltrations d'eau. Et après, on a les problèmes des balcons, comme vous pouvez voir, qui se fissurent. Voilà, donc là clairement il faut reprendre, il faut gratter, il faut réenduire. Donc vous voyez bien là tous les dessous de balcon, il faut les reprendre. Et bien sûr les barrières qui sont toutes rouillées aussi, qu'il va falloir refaire. Donc ça c'est des choses qui peuvent rebuter un peu. En soi c'est pas très compliqué, hein. Ça coûte pas non plus super cher, il faut surtout avoir les bons artisans. Donc là c'est pareil, hein, si vous avez, je fais ma pub, hein, c'est normal, hein, c'est pour ça que je fais des vidéos aussi. Si vous avez besoin d'artisans, vous savez qu'on a une société nationale de courtage en travaux qui s'appelle Travaux Locatifs, donc qui peut vous permettre de vous proposer des artisans qui comprennent nos attentes d'investisseurs, qui travaillent à des prix corrects, qui font partie du réseau de nos conseillers. Donc regardez, il y a un lien aussi dans la description. Bon, vous avez compris, c'est en train d'être cassé. Porte d'entrée, donc ça sera changé et on va mettre un badge électronique, voilà, avec interphone, donc porte sécurisée. Donc ensuite, voilà, donc là c'est l'entrée d'un studio, donc ça a été cassé, hein. Voilà, donc là, la partie salle d'eau. Alors c'est pas très grand, hein. Bon, ça reste des studios, donc bien sûr, bah là c'est assez simple d'imaginer l'aménagement, on n'a pas trop de choix, hein. On va mettre un bac à douche sur cette partie-là. Ici, il va y avoir un meuble, un lave-main, donc avec un meuble, avec un miroir, une lumière. Bien sûr que nous allons mettre une VMC, chose qui n'a pas été faite, ça c'est juste une grille d'aération, hein. Donc voilà, non, ça fonctionne pas. C'est un immeuble qui est contre-terrier, qui a pas mal d'humidité. Donc forcément, il va falloir... non, là je ne vais pas pouvoir ouvrir. Non. Il va falloir déshumidifier tout ça. Voilà, parce que je vous montre la partie... salon, vous voyez un petit peu toutes ces taches d'humidité, ça sent vraiment le renfermé. Donc voilà la pièce principale. Alors, vous voyez l'état, hein, c'est vraiment en très très mauvais état. Bien sûr les fenêtres vont être changées en double vitrage, les murs donc vont être isolés. Voilà, et bien sûr donc ça sera du chauffage électrique, on va mettre une VMC, hein, dans les studios. Les autres appartements c'est du chauffage au gaz. Voilà, là on a une partie donc cuisine qui sera entièrement aménagée. Donc on va faire une longueur ici, assez grande, avec un retour ici, qui permettra de mettre une petite table ici. Et donc ça fera un L, voilà, ce qui permet de bénéficier de la longueur de tout ce mur, hein. Et voilà, l'avantage c'est que ce studio est assez grand, donc ça va permettre de mettre peut-être un petit espace en fait salon de ce côté-là, qui se rapproche de la cuisine, hein. Et de ce côté là-bas, un lit en fait, un lit de place, sans problème, hein, qui permet justement d'avoir un meilleur confort plutôt que dormir sur un clic-clac. Donc voilà, ça c'est l'appartement. Donc là on va reprendre bien sûr toute l'électricité aussi. Il n'y a pas la terre dans cet immeuble, donc il faut tirer un câble de terre. Voilà, et je vous montre le studio qui est similaire, hein. Voilà, vous voyez la salle d'eau, il reste la baignoire à enlever. Là, pareil, même pièce. Et donc, vous avez un deuxième studio qui est à côté. Voilà, la cuisine qui est un petit peu plus petite. Là, voilà, c'est un peu différent. Et donc, le troisième studio, donc avec le locataire qui est à côté, donc qui ne paye pas son loyer. Donc, lui, en fait, je lui ai trouvé un nouvel appartement. Donc, l'appartement est dans cet état-là. C'est-à-dire qu'il vit dans l'immeuble, dans un appartement insalubre. Donc c'est pas possible, il peut pas vivre comme ça. Pour sa santé, ça va être catastrophique. Voilà, donc ça c'est les compteurs. Magnifique. Voilà, donc chaque appartement dispose de son propre compteur. Et surtout, il y a un compteur aussi pour les communs. Donc pour le locataire, je lui ai trouvé un appartement en contactant un organisme social en fait. Voilà, avec donc son assistante sociale, on lui a trouvé donc un petit studio qui sera adapté à son budget avec un tout petit prix mais qui est refait à neuf et qui sera plus sain pour lui. Voilà, donc il faut aider aussi quand vous avez des difficultés, les personnes qui vous créent des difficultés à trouver des solutions. Ça c'est donc la résolution du premier problème. Voilà tous les compteurs d'eau individuels.
Ça c'est magique, ça c'est le bonheur. Pour la gestion, évidemment, c'est vraiment top. Et les compteurs gaz, donc, qui correspondent à 4 appartements qui sont chauffés au gaz. Voilà. Donc, le locataire va partir, et tant mieux, parce que ça m'enlèvera un problème. Pour les autres soucis que j'ai eu, donc là, vous voyez, il y a un peu d'infiltration. Bon, ça va être refait, hein, rien de très grave. Alors, l'autre problème, c'était dans cet appartement. Donc dans cet appartement, il y avait une locataire qui avait des problèmes psychologiques, quand même, il faut le dire, qui s'amusait à dégrader l'appartement. Donc regardez-moi ça, regardez l'état de cet appartement. C'est juste incroyable, j'ai jamais vu ça. Hein. Donc là, les cloisons ont été enlevées parce qu'en fait, les cloisons ne tenaient plus. Parce qu'elle s'amusait, on va dire ça comme ça, elle s'adonnait à gratter la brique en fait, et le mur, au fur et à mesure en fait, ne tenait plus quoi. Donc ils ont mis un coup de marteau, le mur est tombé directement quoi. Voilà, regardez ça, et donc il y avait vraiment quelqu'un qui habitait dans ce logement. Donc là, je vous raconte pas pour la santé quand on vit dans un logement comme ça, mais c'est juste incroyable. Moi, je ne pourrais pas faire ça. Hein. Je ne pourrais pas louer des appartements dans cet état-là avec des locataires qui risquent de tomber malades en partie à cause de moi. Quoi. Donc cette personne-là, je ne sais pas pourquoi, elle en voulait au propriétaire. Sûrement un propriétaire marchand de sommeil. Hein, voilà. Donc je ne vais pas lui jeter la pierre, peut-être que c'était ça. Hein. Et donc forcément, elle s'amusait à dégrader l'appartement. Regardez-moi ça. Voilà, donc tout était pourri, hein, tout était pété. Voilà. Et donc elle vidait des seaux d'eau en fait, concrètement, dans toutes les pièces. Regardez ça, regardez-moi ça. Pour justement dégrader l'appartement du dessous et embêter le propriétaire. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui ne payait pas le loyer. Après, on a une vue qui est assez sympa. Voilà, encore plus belle sur la partie haute. Voilà, donc les balcons, encore une fois, il faut tout gratter. Donc là, pour ce qui est des menuiseries, on va garder la menuiserie double vitrage. Par contre, ce style de volet, c'est vraiment pas terrible. Donc on va mettre des volets roulants. Donc il y aura un coffre ici. On va amener l'électricité et ce sera des volets roulants électriques. Voilà. Donc regardez-moi ça, c'est juste dingue. Je peux vous dire que j'en ai vu des appartements en mauvais état, mais là... Alors cette personne-là, justement, elle n'est plus dans l'appartement. Pourquoi? Parce que là, on va dire que j'ai eu un petit coup de chance. C'est que cette personne-là a été hospitalisée, et suite à son hospitalisation, elle a été intégrée, on va dire, dans un autre logement, grâce à son assistante sociale, pour justement éviter des problèmes de santé, quoi. Donc finalement, entre le compromis et l'acte authentique, cette personne-là est partie. Voilà, donc gros coup de chance. Et la troisième personne, il y avait une personne qui était là, pareil, qui était en impayé, qui est partie toute seule aussi. Donc voilà, donc j'ai pas eu ce problème à régler. Voilà, donc la salle d'eau, donc là on est sur le T3, voilà, beaucoup plus grand. Donc là bien sûr ça sera encore une fois un bac à douche. Là on va fermer et on va mettre donc la machine, on va mettre un meuble de salle de bain. Et toujours une évacuation, je laisse en général une évacuation pour une arrivée d'eau pour justement mettre une machine à laver. Donc là vous allez voir, cet appartement est beaucoup plus grand. Donc au niveau de l'électricité, hop, voilà, donc il faut tout revoir, hein, vous avez compris. Les fusibles, ça ne se fait plus, c'est hyper galère, donc là il faut tout reprendre, il faut faire un tableau aux normes. On va retirer tous les câbles. Donc là on a la cuisine, voilà, qui est très grande. Hein. Voilà, on a de quoi faire vraiment une très très belle cuisine. On va faire tout simplement toute une longueur. Hein. Voilà, toute une longueur, meuble haut et meuble bas. On va essayer d'en mettre un maximum tout en gardant un peu de place pour le frigo. Voilà, donc là on est sur du chauffage au gaz. Voilà, donc une chaudière qui est pas en super mauvais état, mais qui devrait fonctionner. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une chaudière cheminée, puisque donc les gaz brûlés sont évacués par la cheminée. Donc ça, c'est quelque chose qui ne se fait plus. Maintenant, c'est uniquement des chaudières à condensation. La différence, c'est qu'elle coûte plus cher. Bon, elle consomme par contre moins, mais l'évacuation doit se faire directement sur l'extérieur. Voilà, c'est la petite différence. Et donc là, on a un repas, on a une salle à manger. Voilà, du coup c'est le coin des artisans pour le repas.
Et on a un salon qui est immense, quoi. Voilà, on doit avoir un salon qui doit faire 40-45 mètres carrés, qui est très très grand. Voilà. Donc forcément, quand vous proposez des logements comme ça, entièrement refaits à neuf, eh bien, vous touchez une clientèle, j'appelle ça comme ça, hein, des locataires qui ont des bonnes situations et voilà, qui restent longtemps, surtout dans les logements. Donc là, on a une chambre, on s'est fermé, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, qui est assez grande hein, aussi. Donc l'idée, bien sûr, encore une fois, on isole les murs. C'est du chauffage au gaz, donc il va falloir faire des raccords pour faire ressortir les radiateurs. On isole donc les murs et l'idée c'est de mettre un petit bout de dressing là, c'est voilà, un petit coin de penderie, ça coûte 80 € à Leroy Merlin et ça fait vraiment la différence puisque la plupart des locataires n'ont pas forcément de quoi ranger leurs affaires maintenant, pas forcément d'armoire. Et donc la deuxième chambre, voilà, qui est assez grande aussi. Donc vous avez compris, ça sera de la location nue, longue durée. Il y a une grosse enveloppe travaux, hein. Je vous mettrai la fiche, mais on est sur un peu plus de 180 000 € de travaux. Donc vous entendez un peu les artisans. Je vais vous montrer le dernier appartement, puisque du coup ils sont en train de le rénover. C'est l'état le plus avancé de tous. Allez. C'est moi. Juste une minute. Merci. Comme vous voulez, après, si vous êtes là, comme vous voulez. Ouais, on va descendre. Ouais. Ok. J'arrive pour le café alors. Nickel, merci. C'est bon, t'embête pas. Ah d'accord. Ok, merci. Voilà, bon celui-là je vais essayer de vous le filmer comme ça. Donc les artisans étaient en train de travailler, ils me laissent 5 minutes justement pour faire la vidéo, donc merci à eux. Donc voilà, donc la salle d'eau, donc comme je suis très grand, hein, c'est pas les portes qui sont basses, c'est que je suis très grand. Chaque fois qu'on me voit hors vidéo, on me dit putain je pensais pas que tu étais si grand, ouais je fais 2 mètres, donc forcément ça a du mal à passer sous les portes des fois. Donc la salle d'eau, bon voilà, on est toujours sur la même salle d'eau. Maintenant que vous comprenez, vous connaissez un petit peu le système. Là, on a donc une chambre, voilà, comme celle qui était en bas, hein, finalement. Et donc là, on se retrouve avec, voilà, une grande cuisine qui est assez sympa. Voilà, là, on se rend compte un petit peu de la lumière et de la surface qu'on peut avoir. Regardez, avec toujours pareil, le chauffage qui est au gaz là-bas. Hop, voilà. Allez, je repasse de l'autre côté. Voilà, donc là, c'est la partie salon. Donc, vous voyez, ça y est, ça commence à être rayé. Donc voilà, il va y avoir de l'isolation donc sur tous les murs extérieurs, hein, bien sûr. Attention à cette isolation, maintenant vous savez qu'il y a des nouvelles normes qui arrivent. Donc vous allez devoir isoler vos logements. Sachez qu'en 2023, vous ne pouvez pas louer votre logement s'il est classé en catégorie F. Et en 2028, il faudra absolument que votre logement soit en catégorie D minimum. Vous voyez ? Donc forcément, je vous laisse... faire le nécessaire pour être dans les clous. Voilà, dans toutes vos rénovations, pensez maintenant à l'isolation. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc le sol, on va mettre du PVC à clipser. Ce qui est très intéressant avec le PVC à clipser, c'est qu'on va pouvoir faire toute la surface, pièce de vie, pièce humide, donc avec la cuisine, salle d'eau. Voilà, on peut vraiment tout faire et ça fait une unité de sol. Voilà, contrairement au carrelage où on est obligé de couper un petit peu. Voilà, donc là, la chambre qui est en train encore d'être rayée. Voilà. Voilà un petit peu l'avancement des travaux. Donc voilà un petit peu le tour de cet immeuble. Hein. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vais vous montrer. On va aller maintenant regarder un petit peu les chiffres. Je vais vous expliquer un peu plus en détail ce projet.
On va regarder la ville, on va regarder justement la démographie, je vais vous montrer, je vais tout vous dire, la rentabilité de ce projet, le montant des travaux. Allez, on se retrouve du coup maintenant à mon bureau pour la deuxième partie. Allez, venez. Voilà, de retour au bureau, donc on va basculer sur mon ordinateur, je vais vous montrer les chiffres de ce projet, je vais vous parler un petit peu de la ville, voilà, on va regarder les données chiffrées, la synthèse financière, parce que c'est ce qui nous intéresse et c'est ce qui parle évidemment en premier quand on est un investisseur. Voilà, donc on se retrouve du côté de mon ordinateur, donc je voulais déjà vous montrer la courbe démographique de cette ville, qui peut faire peur, puisqu'on se rend compte que depuis les années 80, en fait, il y a une perte vraiment assez importante de la population. On va dire qu'il y a un petit regain en 2018, mais vraiment très léger. Donc voilà, il y a une vraie perte. Malgré tout, on reste sur quand même 14 000 habitants, donc ça reste quand même une ville assez correcte en termes de population. De toute manière, même sur des plus petites villes, des villes de moins de 5000 habitants, j'ai fait des projets et ça fonctionne bien à partir du moment où vous proposez les meilleurs projets du secteur. On n'a pas besoin de 50 locataires, donc ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez de la rentabilité, c'est dans ce type de petite ville où ça se trouve. Et je vous garantis que quand vous proposez des beaux logements, bien équipés, à des prix corrects, vous trouvez un locataire. Même si vous n'avez pas 20, 30 appels, vous avez quelques visites et l'ensemble des visites veulent louer votre logement. Donc ça fonctionne très bien. Ah, donc là on se retrouve du côté de la fiche de synthèse. Hein, voilà. Donc c'est la fiche de synthèse projet locatif. Donc voilà. Donc vous voyez effectivement le prix d'acquisition 120 000 euros qui est assez bas. Hein. Pourquoi ce montant est bas? Parce que j'étais en contact avec l'agence immobilière qui m'a présenté ce projet, qui l'a eu en avant-première. C'est une indivision, c'était une situation compliquée, donc ils voulaient se débarrasser de l'immeuble. Donc j'ai pu avoir ce prix quand même très intéressant. Et forcément, voilà, il y a des conséquences qui vont derrière. Donc comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, en fait, il y avait plusieurs problèmes. Il y avait le studio qui était en loyer impayé. Donc déjà, premièrement, on achète, il y avait 200 euros qui n'arrivaient pas. Hein. On est en situation de loyer impayé, donc c'est plutôt un inconvénient qui va freiner bon nombre d'investisseurs. Ensuite, on avait le T2 où il y avait la personne qui jetait de l'eau. Justement, il y avait une expulsion qui avait été prévue. Mais tant que c'est pas fait, c'est pareil, c'est quand même un gros problème. Et on avait un T3 aussi qui était en impayé, mais il y avait un départ qui était prévu. Mais c'est pareil, tant que c'est pas fait, ça reste hypothétique. Et donc, il y a forcément un risque. Voilà. Et un T2 de louer. Donc celui-ci, c'est le seul qui est loué actuellement. Donc là, ce que j'ai prévu avec ce locataire, c'est de lui rénover partiellement son logement pour une augmentation de loyer de 100 euros. Donc il va se retrouver à 400 euros plus tard. Mais là, dans mon prévisionnel, je suis resté sur 300. Donc les loyers actuels qui restaient, c'était 300 euros. Et tous les loyers prévisionnels qui sont ici, donc on est sur des loyers assez bas. Hein, faut pas non plus, même si on propose des logements de qualité, on veut que les locataires restent longtemps. Et on ne veut pas non plus être dans le plus cher que le prix du marché. Donc, ce qui nous fait un rendement, vous voyez, on est à 10% sur le coût total du projet. On a un projet à 300 000 euros, 170 000 euros de travaux. J'ai mis 20 000 euros d'apport avec donc une durée de financement sur 20 ans et des mensualités de 1 430 euros. Donc ensuite, on peut voir donc, les charges de ce projet. Donc il y a bien sûr la taxe foncière qui est très élevée sur mon secteur. On a une assurance propriétaire non occupant alors que j'ai minimisé puisque actuellement finalement c'est 1 000 euros. Donc voilà, donc on peut enlever 500 euros de cash flow. Hein. C'est 1 000 euros. La gestion en agence, donc là c'est pas cher parce que j'ai négocié des tarifs avantageux. Et c'est ça l'avantage aussi d'avoir un réseau et d'amener aussi beaucoup de flux avec les agences immobilières, que ce soit par mes acquisitions ou par le biais de clients projets locatifs, ça nous permet de négocier des tarifs avantageux. Et le crédit immobilier, voilà, donc on se retrouve avec 24 000 euros de charges pour donc un résultat positif de 6 300 euros. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est les fiches de synthèse projet locatif. Donc j'entends dire les honoraires projets locatifs doivent se rajouter, effectivement. Donc il faut savoir que nous, on facture 8% du prix d'acquisition net vendeur. Donc là, il y avait 10 000 euros d'agence, donc ça ferait 8% de 110 000 euros qui se rajouteraient ici. C'est tout. Et ce sont des honoraires qui ne sont facturés qu'au moment de l'acte authentique. Donc en fait, il y a des personnes qui disent oui, mais vous prenez des frais de dossier. Pas du tout, vous vous trompez de société. Nous ne sommes que des indépendants et on ne facture des honoraires
qu'à partir du moment où vous êtes propriétaire. Donc voilà, il y a vraiment tout intérêt à nous mandater ou au moins à tester le service pour être en relation avec un de nos conseillers. Vous lui faites confiance, vous lui signez un mandat de recherche, vous dites, vous décidez finalement de chercher par vous-même ou de faire autrement, vous ne signez pas de mandat de recherche. Mais sachez que le service est gratuit tant qu'on ne vous propose pas de bien et tant que vous ne passez pas chez le notaire. Donc admettons qu'on rajoute, allez, 9 000 euros, 8 ou 9 000 euros de frais. Franchement, ça ferait 500 euros encore de moins de cash flow. Mais clairement, c'est très intéressant parce que vous avez compris que les travaux, 170 000 euros de travaux, honnêtement, pour trouver ça, si vous êtes novice, si vous n'avez pas de partenaire dans votre répertoire et que vous débutez, vous n'arriverez jamais à rénover autant d'appartements pour 170 000 euros. C'est impossible. Donc rien que sur la partie travaux, on vous fait gagner énormément. Et après, sur toute l'expérience et les connaissances, donc justement, la fiscalité, etc. Allez, c'est parti, je vous retrouve de l'autre côté, on va parler fiscalité. Voilà, alors on va parler fiscalité, donc ce bien, je l'ai acheté en nom propre, donc ça va être de la location nue, et je vais faire ce qu'on appelle du déficit foncier. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le déficit foncier, je vous invite à la regarder, je vous explique comment marche le principe du déficit foncier. Ce qui est très intéressant avec le déficit foncier, c'est que cette enveloppe travaux va être reportée au fur et à mesure des années pour gommer la fiscalité de mon investissement, en fait, de mes revenus locatifs. Donc la première année, je vais imputer sur mes revenus à moi 10 700 euros, ce qui va me faire baisser ma fiscalité personnelle. Et l'excédent des travaux, donc là vous avez vu, il y a 170 000 euros de travaux, ça va être reporté jusqu'à épuisement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec une enveloppe comme ça de travaux, vous avez vu, il y a 30 000 euros de loyer, on va devoir déclarer grosso modo 15-20 000 euros par an de loyer. Donc voilà, pas besoin d'être très bon en maths pour comprendre que pendant plus de 6 ou 7 ans, je ne serai pas fiscalisé sur ce projet en nom propre sur mes revenus fonciers. Donc ce qui est très intéressant pour moi, et puis surtout, j'ai d'autres biens aussi en nom propre, en revenus fonciers. Et cette enveloppe-là va me permettre de gommer en fait les autres immeubles où je n'ai plus de travaux. Voilà. Donc c'est des vases communicants. En fait, il faut savoir que le statut revenu foncier non propre, c'est un seul statut. Donc vous mettez tous vos biens ensemble. Et donc j'ai des immeubles qui sont positifs. Mais grâce à ça, ça me permet de les faire tomber à zéro. Voilà. Et donc, c'est ce qui me permet de ne pas payer d'impôts en nom propre. Alors, c'est vrai qu'il faut racheter régulièrement et faire des travaux. Mais au final, pourquoi pas? Puisque si vous êtes là, vous avez sûrement envie de développer un patrimoine important. Donc, il faut continuer à investir et ça nous force un petit peu à investir et c'est pas plus mal. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir une vision sur votre fiscalité de 3-4 ans, moi je trouve ça bien. Moi je sais que grâce à ce projet et aux autres projets qui vont arriver, j'ai beaucoup de beaux projets. Donc n'oubliez pas de vous abonner parce que il va y avoir vraiment des vidéos assez concrètes et vraiment intéressantes puisque j'ai vraiment pas mal de projets en cours. Je vais tout vous montrer sur la chaîne YouTube. Et donc ça me permet de ne pas payer d'impôts. Là je suis tranquille encore sur les 5 prochaines années grâce au déficit foncier reportable, grâce à l'ensemble des déficits cumulés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous plaît, aidez-moi en mettant un petit like, ça m'encourage à continuer et ça aide aussi YouTube à me faire connaître, etc. Donc merci pour votre participation. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions, je serai là pour y répondre. Allez, à bientôt les investisseurs, n'oubliez pas, pensez à vous et passez à l'action surtout. À plus.